Hello! On se retrouve enfin pour un avis lecture que j'ai pas fait depuis longtemps et je crois que la dernière fois que j'en ai fait un, j'avais dit qu'il fallait que j'en fasse plus souvent, mais que voulez-vous? On se retrouve du coup avec des livres que j'ai lus pour certains il y a plus d'un mois et j'avoue que du coup c'est plus forcément très frais dans mon esprit, mais je vais essayer de faire au mieux. Et il y a globalement du très très bon dans cette pile et même mes deux premiers coups de cœur romans de l'année. C'est vrai que depuis le début de l'année 2021, mon seul coup de cœur a été pour une BD, c'est La Fête des Ombres, mais j'avais pas encore eu de coup de cœur roman et là j'en ai eu deux et même deux à la suite en fait. C'est mes deux dernières lectures, les deux livres que j'ai lus. Et bien celui que j'ai fini hier et celui que j'ai fini la semaine d'avant, et bien ça a été deux coups de cœur. Donc j'ai très hâte de vous en parler et on va même commencer la vidéo avec un coup de cœur et on finira avec un coup de cœur, comme ça on clôture en beauté. Après je dis ça, je dis rien, il y a un petit concours qui est annoncé dans cette vidéo. Voilà, c'est dit. Le premier coup de cœur de cette année 2021 et sincèrement je l'ai refermé hier. Un bonbon ce livre, vraiment, c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne. Alors je regarde mais en fait il n'y a pas le titre puisque le titre est ici. Et c'est surtout qu'il y a la jaquette là-bas, est-ce que je vais la chercher? Ouais. Voilà, la jaquette est normalement comme ceci. Donc elle est très jolie aussi, mais j'ai eu un tel coup de cœur pour cette illustration qui est normalement l'illustration originale, donc en VO. Et bien c'était cette illustration et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté le livre en hardback, parce que c'est vrai que normalement j'achète plutôt mes livres en paperback, enfin en format souple, mais là je voulais absolument cette illustration et du coup bah je l'ai même déshabillé et je le range dans ma bibliothèque comme ça parce que il est incroyable. Vraiment cette illustration c'est tout ce que j'aime. On va suivre Linus Baker qui mène une vie un petit peu, est-ce qu'on peut dire triste? En tous les cas morne, sans forcément trop de choses excitantes. Il va au travail tous les matins, il rentre le soir, il vit seul, il a un chat. Et puis il s'est jamais posé de questions sur le sens de sa vie. En fin de compte, il passe les jours les uns après les autres. Et puis voilà, il aime pas spécialement son travail, mais il l'a toujours fait de manière exemplaire. Et puis voilà, sa vie c'est un petit peu ça. Jusqu'au jour où en fait, eh bien il y a le ministère, enfin le cadre extrêmement supérieur, je sais pas quoi, du ministère de la magie, enfin il y a un truc comme ça, qui le convoque et qui lui disent qu'en fait il a été choisi pour une mission un petit peu particulière. Et cette mission c'est quoi? Il est envoyé un petit peu à l'autre bout du territoire, enfin je sais pas exactement où, dans cette maison, qui est un orphelinat qui abrite 6 enfants au pouvoir un petit peu, au pouvoir magique. Ça c'est son travail de base, c'est d'aller dans des orphelinats, de regarder un petit peu si les enfants qui y sont, donc avec des pouvoirs magiques, sont heureux, s'ils sont bien traités, etc. Et suite à ces écrits, eh bien parfois des orphelinats ferment ou non en fonction de si c'est de bonne qualité ou pas. Mais là on l'envoie sur ce truc qui est de niveau 4 en termes de danger, puisqu'a priori c'est les enfants les plus dangereux. En tous les cas on lui dit que c'est vraiment une mission très tendue et que ça reste top secret. Donc il part là-bas un petit peu avec les pétoches et en fin de compte eh bien c'est cette histoire là, c'est l'histoire d'un homme qui a rien d'exceptionnel dans sa vie et qui va pouf se prendre une explosion de couleurs en pleine face avec ses enfants différents, avec Arthur qui est le gérant, le directeur de l'orphelinat. Ce livre c'est une bouffée d'air frais, c'est un livre doudou, c'est une ode à la différence en fait, vraiment on peut faire plein de parallèles avec la société actuelle. Est-ce que on doit toujours rentrer dans le moule? Pourquoi quand on est différent on fait parfois peur aux autres? En fait c'est de l'incompréhension et de la méconnaissance et voilà, lui au début il arrive aussi avec ses préjugés et voilà, et ça va être toute cette histoire. On se doute comment ça finit parce que c'est vraiment un livre où il n'y a pas forcément beaucoup de surprises, où il n'y a pas une intrigue de fou avec des rebondissements à gogo, c'est plus une histoire de vie avec tellement de bons sentiments, et quand même de la magie, mais ces enfants qui sont tous très particuliers mais hauts en couleur. Et puis j'en ai pris plein les yeux dans ce livre, ça a vraiment été un beau coup de cœur et ce livre je pense que je m'en souviendrai très longtemps et c'est le livre que je vais garder parce que je pense qu'il peut clairement se relire et il m'a un peu fait l'effet des Heartstopper, vous voyez, où c'est pas forcément des thématiques très simples qui sont abordées dans les Heartstopper aussi, mais quand on y est on est bien, c'est doudou, c'est attendrissant, c'est reposant, c'est réconfortant, c'est tout ce que vous voulez, mais vraiment ce livre là ça a été une bulle de douceur et de bien-être et ça a été incroyable, plein de couleurs, plein d'humour. Je découvre cet auteur T.J. Klune, je sais pas comment ça se prononce, mais en tous les cas je le découvre avec ce livre et c'était drôle, mais franchement il y a des moments où j'ai éclaté de rire, il y a des moments où j'ai fini le livre avec les larmes, enfin c'est un beau livre, c'est vraiment une très belle histoire. Pour ceux qui veulent absolument une intrigue de ouf avec des complots ou des choses qui vont vous tenir en haleine, des rebondissements etc, n'allez pas forcément vers ce livre parce que c'est pas ce que vous trouverez, c'est pas ce pourquoi il a été écrit je pense.
mais si vous voulez juste un livre qui va vous donner le smile, qui va remplir votre cœur d'amour, c'est trop bien. C'est trop bien tout en étant, c'est pas guimauve, c'est genre juste une belle histoire, des personnages attachants, une thématique qui a abordé vraiment ce truc sur la différence, rentrer dans le moule, ou s'assumer comme on est, etc. Et avec de l'humour, etc. Enfin bref, j'ai adoré et je peux que vous le recommander, vraiment, j'ai trop envie que tout le monde lise ce livre. Et ça a été un très très beau coup de cœur pour moi. Alors on va passer sur un livre où je vais aller un peu rapidement parce que ça fait partie des livres où j'ai peu de souvenirs finalement. Il s'agit de Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez au dessin. Quand je vous l'avais montré dans le book haul, je vous avais montré que c'était un livre avec des petites illustrations. Pour moi c'est clairement le gros plus de l'histoire. Alors attends, il n'y en a pas partout, hein. Ah mince, à chaque fois j'en passe. Ah, hop. Voilà, il y a pas mal d'illustrations comme ça à différents moments du livre. C'est un petit livre où on va être dans un royaume où il va y avoir une sorte de malédiction un peu chelou qui va s'y abattre, où les gens vont devenir hyper agressifs et vont en fait clairement tenter de tuer tout le monde. Mais tout d'un coup vous êtes normal et d'un coup vous tombez dans les pommes et vous vous relevez, vous êtes hyper agressif. Tout le royaume va être touché par ça, sauf 5 jeunes filles, ces 5 là, qui viennent un petit peu de tous les horizons différents, mais qui vont être les seules à ne pas être touchées par cette malédiction. Et donc elles vont essayer un petit peu de tenter de découvrir pourquoi pas elle, comment résoudre un petit peu pour sauver le royaume, etc. Donc c'est un livre jeunesse qui est assez court. J'ai globalement passé un bon moment de lecture. Je vous avoue que les précédents livres, l'autre Strawberry Moon de Laia Lopez aussi, j'avais trouvé que c'était plus plat, c'était très descriptif comme truc, il n'y avait pas trop d'émotion sans plus. Là j'ai trouvé ça quand même plus sympa. Alors il n'y a pas d'attachement de ouf à l'univers ou au personnage parce qu'en plus c'est assez court et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont survolées, mais globalement franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Les illustrations valent le détour, donc ça rajoute un gros plus à la lecture. Il y a quelques trucs qui sont un peu accélérés sur la fin, et puis on n'est pas triste de quitter l'univers ou les persos à la fin, parce que voilà, comme je vous disais, ça reste un petit jeunesse, mais pour une histoire sympa à découvrir, soit pour les plus jeunes, soit si vous êtes amoureux de la littérature jeunesse comme moi et rien que pour le travail des illustrations ou le travail éditorial, je vous le conseille. J'ai passé un bon moment de lecture, maintenant vous voyez quelques temps après je m'en souviens plus, donc voilà, il y a des lectures comme ça qui ont le mérite au moins de nous faire passer un bon moment même si ça ne reste pas dans les annales, et ce livre là en fait clairement partie. J'ai envie de vous parler de mon autre coup de cœur, mais de toute façon pour ceux qui me suivent sur Insta vous le savez déjà. On va passer à un petit livre VO qui est ma fierté de ces derniers temps. J'ai lu The Lost Magician de Pierce Torday, donc qui est un VO où là j'augmente un peu d'un niveau par rapport à tout ce que j'ai lu, puisque là c'est vraiment un VO qui n'est pas illustré, et pour l'instant je n'avais lu en fait j'ai monté crescendo, j'ai fait des petits romans, puis petits romans illustrés, puis un peu plus gros illustrés, et là je suis restée sur le un peu plus gros mais non illustré, donc qui fait 330 pages. Je suis déçue que ça se soit passé comme ça, parce que franchement quand on lit un VO on a envie que ce soit une super expérience, parce que déjà que j'y suis restée 15 jours dessus. Globalement en fait on est dans un monde où on va suivre 4 jeunes qui vont se rendre compte qu'il y a une librairie qui leur ouvre un espèce de monde complètement imaginaire, de monde parallèle, voilà c'est ça que je voulais dire, un autre monde qui est renfermé dans la librairie. Et en fin de compte au début je kiffe ma lecture et tout, et puis au fur et à mesure je me dis putain mais ça ressemble à Narnia, vraiment. Et au début c'est juste ça ressemble. Et en fait après je me dis c'est un copier-coller de Narnia. Et en fait avec Tristan on a regardé sur internet et c'est tout simplement une réécriture de Narnia parce que l'auteur est un fan de Narnia et qu'il a voulu faire cette réécriture. Sauf qu'en fait ce que j'adorais au début suivre, en fait jusqu'à la moitié du livre j'ai kiffé, mais vraiment toute la tournure, même les 4 jeunes en fait ils ont des prénoms qui ressemblent à Suzanne, Peter, Edmund et Lucie. Ils ont des prénoms qui ressemblent, tout à fait, la méchante pareil, c'est un petit peu, il y a les mêmes histoires, il y a les castors sont remplacés par d'autres animaux, vraiment on a le même fil conducteur mais avec des choses un petit peu différentes, mais voilà. Et en fait moi à partir du moment où j'ai su que c'était une réécriture de Narnia, j'ai complètement lâché, parce qu'en fait mon cerveau s'accroche au VO quand je ne connais pas l'histoire, et en fait là j'étais frustrée de me dire que globalement je savais ce qui allait se passer, parce que vraiment c'est alors pour tous les amoureux de Narnia qui lisent facilement en VO, vous pouvez le tenter, parce que franchement j'ai passé un bon moment de lecture, mais en fait sur la fin j'ai complètement lâché parce que j'en avais marre, je m'embête à lire du VO, je m'accroche parce que c'est pas facile pour moi quand même, j'y ai passé 15 jours pour une histoire globalement
que je connais déjà, ou en tous les cas où je devine ce qui va se passer, ah là on en est à tel moment du film, donc il va se passer ça, etc. Je sais qu'il y en a quand ils lisent du VO, c'est plus facile pour eux, une histoire qu'ils connaissent, parce que bah comme ça ils ont moins de soucis de compréhension, etc. Moi ça fonctionne pas du tout avec moi, c'est-à-dire que même, bon peut-être qu'Harry Potter, parce que ça reste Harry Potter, mais par exemple un livre que j'ai lu en français, j'aurais du mal à le lire en anglais, parce que il faut que j'ai mon cerveau ait envie de comprendre ce qui se passe pour s'accrocher en fait. Et là en fait quand je me suis rendu compte que c'était du Narnia, eh bien j'ai complètement lâché parce que mon cerveau s'est dit ouais bah je vais aller chercher le livre Narnia et puis ce sera plus facile pour moi quoi. Et voilà, c'est un petit peu c'est pour ça que du coup j'ai pas un avis propre au livre, j'ai plus un avis à mon expérience de lecture, mais globalement sinon ce qui change, donc on est aussi en période de guerre comme dans Narnia, et en fait les enfants vont essayer de retrouver le magicien perdu qui va un petit peu sauver ce royaume, voilà, qui fait un peu comme Aslan quand il revient dans Narnia pour sauver le royaume, etc. Donc voilà, globalement l'histoire je vais pas vous en dire plus puisque c'est une réécriture de Narnia, donc pour tous ceux qui connaissent Narnia, eh bien vous avez un petit peu voilà la trame principale. Après j'ai bien aimé parce que c'était avec le monde des lecteurs et des non-lecteurs. Du coup voilà, il y avait la thématique du livre vu que ça se passe aussi dans une bibliothèque et non pas dans une armoire comme à Narnia. Donc c'était sympa, c'est juste que bah, finalement je crois que j'ai mis un 14 sur 20 parce que sur la fin ça m'a gonflé en fait, j'avais juste envie de passer à autre chose et c'est dommage. Bon après gros coup de cœur pour la couve, les objets livres sont vraiment trop beaux et puis je suis quand même fière de moi d'avoir été jusqu'au bout, même si la fin je l'ai lu en diagonale et qu'on était sur un... On était à ça de passer sur un niveau un peu trop difficile pour moi en VO, mais je suis contente parce que par rapport à ce que j'ai commencé à lire il y a quelques années quand j'ai commencé la VO, enfin je crois que c'est il y a 2 ans que j'ai lu mon premier, on est bien au-dessus de ce que je lisais à l'époque, donc ça veut dire que je progresse un petit peu. Faut juste pas que je laisse trop de temps entre 2 VO parce que ben je pense que je perds tout mon bénéfice, mais voilà. Je vais ensuite vous parler de Taou, donc ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit To, mais c'est bien Taou, de Tobias Horcha, publié chez les éditions Seven. Je l'ai reçu de la part directement de l'auteur, donc c'est un livre auto-édité, enfin en fait il a créé sa maison d'édition pour s'éditer, et il y a également d'autres livres maintenant qui sortent dans cette maison d'édition. On est dans la tête d'un chauffeur de bus qui conduit plein d'enfants, et il dit clairement qu'il les emmène à un endroit. Ce traquenard que j'avais savamment organisé depuis 1 an, avais-je le droit de le mener jusqu'à son terme, jusqu'au sacrifice de ces gosses, jusqu'au sacrifice de ma propre humanité. Et je me suis dit mais où est-ce qu'il veut emmener ces gamins? Ce livre je l'ai lu en une après-midi, j'ai pas pu le poser, donc déjà gros point positif, c'est un page turner de ouf, vous allez vouloir, quand vous êtes dedans, vous voulez savoir la fin, parce que vraiment ce chauffeur de taxi a les enfants, on est en permanence dans sa tête, donc on comprend qu'il va faire un truc avec ses gamins, on comprend qu'il y a un truc qui va se passer, et on veut savoir quoi, et donc il va s'arrêter sur le chemin, il doit les ramener, ils sont en sortie scolaire, donc il y a aussi l'instit, et il va eh bien un petit peu prétexter qu'il doit faire une pause pour en fait les emmener dans un endroit, et il va se passer quelque chose à cet endroit, on est plus sur quelque chose de fantastique, et donc il va arriver à cet endroit là, et suite à ça, il a un but, il veut faire un truc avec ses enfants, il faut que ça fonctionne pour lui, et bah, c'est parti, on va être lancé dans ce truc où jusque à la moitié ou 3/4 du roman, on se dit mais ah, qu'est-ce qui va se passer? Et vraiment j'ai pas pu le lâcher, j'ai trouvé ça hyper cool, j'ai bien aimé la dimension fantastique qu'il y a eu. Maintenant ce que j'ai reproché, c'est ce que j'ai dit à l'auteur, c'est que forcément c'est un livre assez court, alors ça reste du jeunesse, donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. C'est vrai que comme la couve fait pas très jeunesse, eh bien on est un peu perdu au niveau de l'âge, mais si c'est bien un roman jeunesse, je dirais une dizaine d'années, et bien la fin est assez précipitée, même la résolution, et j'aurais voulu m'attacher un petit peu plus, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus long, même une centaine de pages plus long, pour du coup vraiment s'attacher au personnage. La fin est assez belle, il y a une belle morale, mais que j'ai vu venir, clairement je l'ai vu venir. Maintenant ça va pas gâcher mon plaisir de lecture, c'est juste que du coup sur cette fin on se dit ouais, on sent le petit côté jeunesse où ça chute un peu précipitamment, j'aurais voulu plusieurs pages de plus, voilà, pour vraiment approfondir cette fin, parce que c'est vraiment hyper intéressant, et voilà, vraiment la première partie je l'ai vraiment adorée, j'ai rien à reprocher, et cette deuxième partie où on se dit ah ça va trop vite, ça nous échappe, ça reste une bonne découverte jeunesse, et je suis contente du coup d'avoir pu découvrir son livre, parce que bah voilà, c'est ce genre de livre qu'on voit pas partout, et sincèrement si vous voulez un petit page turner, un truc addictif, ou même pour donner envie, je sais pas s'il y a des enfants qui veulent lire un livre mais qui veulent pas être perdus dans trop de descriptions ou dans trop de trucs, et que vous voulez un livre qui va les captiver, je pense que ce truc, il y a quand même pas mal de suspense, il y a un côté un peu magique. J'ai lu également Gémaé de Audrey Wesseldinger, qu'elle m'a envoyé dans sa box de sortie. D'ailleurs ce livre, si vous le voulez, c'est uniquement sur la librairie Jeune Pousse, et je crois que vous pouvez aussi le commander avec la box, donc il y avait une pochette à livre, une bougie, etc. Il y a plein de choses dedans, marque-page hyper beau, hop, je l'ai laissé dedans parce que voilà.
Et puis elle me l'avait dédicacé, c'était trop choups. Donc du coup j'ai lu son livre, qui est un livre de fantasy. Je l'ai lu il y a un moment, alors je me rends compte que mes souvenirs, vous savez que moi la mémoire c'est une cata. Là vraiment celui-là je l'ai lu il y a longtemps et je vous en ai parlé dans mon vlog que j'avais tourné il y a un mois. J'étais justement en train de le lire, donc je l'ai fini quelques temps après le vlog. Mais là ça remonte un petit peu. Donc on est dans un univers de fantasy. Dès le début j'ai été complètement perturbée puisqu'on est à San Francisco où on suit une jeune fille et où on se dit c'est de la fantasy ou pas, parce que je comprends pas, j'ai vu une carte mais je sais pas, ça m'a vachement perturbée parce que je sais pas, j'avais pas envie de lire du fantastique, j'ai envie de lire de la fantasy et je pensais direct arriver dans un monde ultra inventé, etc. Et non, on est à San Francisco à suivre la vie de cette jeune fille, etc. Qui a une vie de merde, hein, disons-le. D'un coup, Audrey nous fait un truc, mais vraiment j'avais jamais vu ça, j'ai trouvé ça hyper culotté et hyper original et là je me suis dit ah ouais. Et là d'un coup ça m'a complètement captivée dans ma lecture, on tombe dans de la fantasy. On va suivre une princesse de Melfoyer qui pensait son destin tracé. Son père a toujours protégé le royaume contre la magie des gemmes, qui est une magie dite destructrice et qui est un petit peu, il faut pas la pratiquer. Elle va croiser la route d'une jeune fille qui elle est une rescapée d'un génocide, qui justement elle pratique la magie des gemmes. Et il va également y avoir ce truc un petit peu mêlé à cette jeune fille qu'on voit au début à San Francisco. Et je vous en dis pas plus parce que globalement c'est un tome 1 qui s'est lu assez vite, pour vous laisser la surprise également. Globalement j'ai bien aimé la plume d'Audrey, sincèrement après avoir passé le petit passage fantastique du début. Elle était assez perturbée par le début où elle avait une plume qui me mettait pas très à l'aise. Je devais relire 2-3 fois les phrases vraiment tant qu'on était à San Francisco. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que dans ma tête je voulais pas lire du fantastique et que voilà, bref, à partir du moment où on est dans la fantasy, je lui ai dit tout de suite ça s'est fluidifié, j'ai été beaucoup plus dedans et voilà, là j'ai bien aimé l'histoire, etc. Globalement ce que j'ai reproché c'est qu'il y avait moi je me suis pas trop attachée au personnage. Est-ce que c'est à cause du début où je suis pas rentrée à fond dedans dès le début ou pas? J'attends de voir le tome 2, je suis quand même curieuse de lire le tome 2 parce que j'ai quand même bien aimé l'intrigue et la fin du tome 1 donne envie de savoir la suite. Mais voilà, un attachement à l'univers et au personnage où je suis un petit peu restée en retrait, un peu en flottement, j'étais plus spectatrice que vraiment dans le livre. Et puis j'aurais voulu vraiment un truc autour de la magie vraiment plus poussé que ça. Peut-être que dans le tome 2 je trouverai ce truc un petit peu plus péchu qui m'a manqué, mais sinon j'ai passé un bon moment de lecture et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le travail éditorial du livre. Toutes les entêtes de chapitres sont comme ça. Et il y a même des illustrations à l'intérieur, je vais vous en trouver. Vraiment ça c'était vraiment cool. Mon premier coup de cœur de l'année 2021, parce que celui que je vous ai présenté, La Maison au milieu de la mer céruléenne, c'était le deuxième parce qu'en réalité j'ai lu celui-là avant. Et d'ailleurs un concours est organisé sur mon compte Instagram aujourd'hui, il va être lancé aujourd'hui, donc dimanche, je ne sais pas combien on est mais premier dimanche d'août là, il va rester une petite semaine je pense, pour gagner 2 tomes, enfin 2 exemplaires de ce premier tome, donc il y aura 2 gagnants. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous savez pas quel livre hein, vous êtes curieux. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller directement sur mon compte Instagram et pour tenter de gagner ce premier livre. Et il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, le masque de No de Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. Et ouais, ce livre je l'ai lu en 3 semaines. Pour ceux qui suivent mes vlogs, d'ailleurs le vlog où j'ai testé la liseuse, c'est celui que j'ai commencé sur la liseuse et puis du coup je l'ai fini en format livre. Avant de vous donner mon avis sur ce tome 1, je vous annonce également, donc en plus du concours pour gagner 2 tomes 1, je vais organiser, donc le tome 2 sort fin août et à cette occasion je vais organiser une grande lecture commune pour tous ceux qui souhaitent lire ce tome 2 avec moi. Donc déjà si vous êtes chaud aux patates et que vous n'avez pas encore lu le 1, ça vous laisse un mois globalement pour le lire avant que je lance la lecture commune. Et voilà, cette lecture commune je pense qu'elle aura lieu sur Instagram, peut-être que je ferai un groupe mais j'en reparlerai plus sur Instagram et comme ça si vous avez adoré le tome 1 on pourra tous lire le tome 2 à sa sortie et j'espère que vous aimerez autant que moi ce 1. Ce livre, on va suivre Ichiro. On est dans le Japon du XVIIe siècle, sauf qu'on est vraiment à l'écart, dans les montagnes. Il a été recueilli par un samouraï, enfin en tous les cas un samouraï qui lui enseigne d'ailleurs l'art du sabre depuis qu'il est tout petit. On ne sait pas pourquoi mais il a été abandonné, donc ce samouraï l'a retrouvé dans un panier quand il était tout petit et depuis il a grandi dans cette cabane un petit peu coupée de tout avec donc ce samouraï et une grand-mère, donc c'est un petit peu ce trio là qu'on va suivre en tous les cas dans la première partie du livre et en fait ce livre est assez perturbant dans le sens où, là encore d'ailleurs c'est fou parce que mes 2 coups de cœur sont un peu dans des choses qui changent de ce que je lis habituellement. Il n'y a pas de... Toute la première partie vraiment c'est un livre qui est lent, c'est une plume, je suis tombée amoureuse de la plume de Camille Monceau, c'est son premier livre mais vraiment c'est d'une poésie, c'est beau.
j'ai eu vraiment un coup de cœur dès le début pour l'immersion qu'elle nous a fait, enfin voilà, elle m'a vraiment plongée au cœur de ce décor, vraiment dans cette ambiance calme, avec ce trio dans les montagnes, au cœur de la nature, et en fin de compte on va suivre Ichiro, ce jeune garçon qui va grandir, et au début c'est vraiment ça ce livre, c'est on le suit au fur et à mesure des saisons, on a les décors qui changent avec la plume de Camille Monceau, voilà, on va suivre tout ça, c'est vraiment, on est dans du contemplatif, et c'est ce que je disais, j'en parlais avec 2 personnes qui travaillent chez Gallimard, j'ai un petit peu retrouvé ce que j'avais adoré chez Alma le vent se lève de Timothée de Fombelle, avec cette plume très poétique et où en fin de compte il peut ne pas se passer grand chose parfois, mais on est tellement absorbé dans les décors, dans l'ambiance qui a été mise en place, que j'avais pas envie forcément d'action, j'avais pas forcément, j'étais juste bien et j'étais tellement immergée dans ce livre, j'ai vraiment adoré. Et voilà, tout ce début peut être très lent et je pense que c'est quelque chose qui a été, c'est pour ça que ce livre est soit adoré, soit grosse déception, parce que là encore une fois, si vous voulez quelque chose qui bam, où il y a de l'action à gogo avec des grosses intrigues, etc., eh bien faut pas aller faire ce livre. En tous les cas, la première partie et même grosse première partie, on est vraiment dans quelque chose d'assez calme, de dépaysant, voilà, où on suit en fait Ichiro qui grandit, qui évolue, qui apprend, où on apprend à aimer ces personnages-là, où on découvre la grand-mère, le samouraï, etc. Et puis il va se passer certains événements où Ichiro va totalement changer de vie, de décor, etc. Et où là on va plonger vraiment plus du Japon, vraiment du XVIIe siècle. Il va arriver des choses, mais je peux pas trop vous en parler. Après on est vraiment dans la culture du Japon, dans des choses où là encore il n'y a pas forcément... alors il y a une intrigue de fond, il y a un fil directeur qui jusqu'à la fin, d'ailleurs même jusqu'à la fin... la fin est horrible, je veux ce tome 2, mais c'est pas en permanence rebondissement sur rebondissement, vous voyez, c'est vraiment plus une histoire de vie où il se passe des choses, où il y a quand même un fil directeur qui jusqu'à la fin nous tient en haleine et qui va se prolonger dans le tome 2 parce que c'est pas tout résolu. Mais du coup c'est vraiment plus un livre qui se déguste, qui est beau, qui aborde des thématiques quand même qui sont assez importantes et qui pour autant nous dépaysent complètement, parce que c'est vrai que voilà, ça se passe complètement au Japon et que les cultures, les traditions ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, voilà, les personnages je les ai adorés, mais vraiment j'avais l'impression qu'ils existaient en fait, c'était un truc de fou vraiment. Après j'ai passé énormément de temps avec eux parce que j'ai mis 3 semaines à lire le livre, mais j'avais peur justement que ces 3 semaines me gâchent le coup de cœur, parce que je me suis dit ça fait tellement de temps Louise que t'es sur ce livre que si ça se trouve t'aurais eu un coup de cœur, mais comme t'as mis trop de temps tu vas être saoulée et t'auras pas de coup de cœur. Mais non, j'ai eu un coup de cœur quand même, et en fait j'avais beau me dire Louise ça fait 3 semaines que tu y es, parce que j'avais pas du tout le temps de lire, mais c'était un régal à chaque fois d'y retourner, et parfois je lisais juste un chapitre et je reposais le livre et c'était juste... c'était vraiment incroyable. Je me languis de lire le tome 2, le tome 2 s'annonce, je pense qu'il va y avoir un peu plus de bam, parce que notre héros se retrouve dans une posture assez particulière, mais je vous en dis pas plus. En tous les cas j'espère vous avoir intrigué, parce que c'est vraiment un livre pour moi à découvrir, vraiment comme mon autre coup de cœur que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces 2 coups de cœur qui vous a plus titillé, ou si vous avez envie de lire les 2, ou si vous avez lu les 2 et que vous avez un avis, enfin je sais pas, dites-moi tout ça. Mais moi c'est mes 2 premiers coups de cœur de l'année 2021 et franchement c'est des livres que j'adore particulièrement, et je suis trop contente de les avoir découverts. Donc voilà, je vous mets le lien du concours en barre d'infos parce que ça peut être super cool de gagner ce tome 1. En tous les cas j'espère avoir titillé votre curiosité. Et puis voilà, j'ai fini l'update lecture, donc j'espère que ça vous a plu, même si pour certains livres je manquais un petit peu de souvenirs on va dire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!